ici au 4e thème, donc, qui est la liaison bancaire Madine BE-LUG, même si aujourd'hui on est davantage dans le contexte luxembourgeois. Et donc on va vous montrer une intégration qui a été faite de manière donc, automatique, en tout cas c'est l'esprit là derrière qui est véhiculé, au sein du logiciel Bob. Et donc je suis heureux d'accueillir Cédric ici, ainsi que Christian, son collègue qui est présent dans la salle, pour pouvoir animer cette présentation. Merci Mathieu. On va parler plus fort. On va parler très fort. Ça va, vous m'entendez bien jusqu'au bout? Okay. Donc je suis ravi d'être là, donc merci à IBgraph. Effectivement, je suis là avec Christian, que vous verrez là à côté de notre stand. Donc bonjour Christian. Et la problématique qu'on veut aborder lors de cette demi-heure, c'est comment est-ce que vous, en tant que fiduciaire, vous pouvez automatiquement récupérer les extraits de compte de vos clients pour éviter de passer trop de temps à l'encodage manuel tel que c'est encore souvent nécessaire aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Cédric Neve, je suis le fondateur et CEO de GTEAL. GTEAL qui accompagne les entreprises dans différents services. Service de présentation de factures, d'une part, donc comment envoyer des factures vers les clients, que ce soit des clients en B2C ou en B2B. Ici, principalement, évidemment, on s'occupe plus de l'aspect B2B. GTEAL fournit aussi toute une série de services de paiement, paiement par QR code, des boutons de paiement, des facilités pour réaliser des domiciliations, des paiements fractionnés, enfin, donc toute une série de services liés au paiement, puisque GTEAL est un établissement de paiement. Le micro ne marche pas, donc c'est juste ma voix qui va partir. Ne vous inquiétez pas. Toute une série de services de paiement. GTEAL est un établissement de paiement agréé au niveau de la Banque nationale de Belgique et passeporté partout en Europe pour fournir ces services en tant qu'établissement de paiement, donc pour faciliter les paiements, mais aussi en tant que, on va en parler, Third Party Payment Provider, donc agréé pour fournir des services PSD2, et on va vous expliquer pendant cette présentation exactement ce dont il s'agit. Et puis finalement, le dernier point qui est le sujet du jour, comment obtenir les mouvements bancaires de vos clients de manière automatique. Pour ça, on le fait au travers d'une solution qui s'appelle 01 Financial. Avant ça, je voulais juste vous dire que pour la partie paiement, souvent on remarque que les fournisseurs de services de paiement, qui donc vont permettre d'avoir par exemple un bouton de paiement dans un email, des fonctions de checkout, etc., vont réaliser ces paiements, comme on dit, de manière en masse, et souvent en prélevant leur commission sur ce genre de service. Donc, je vais prendre un exemple. Votre client que vous conseillez aimerait bien avoir une solution de paiement pour l'envoi de ses emails, dans l'envoi des emails. Il va avoir un bouton dans cet email. Il va avoir peut-être 50 clients qui vont appuyer sur ce bouton pour lui payer chaque fois, disons, 20 €. À la fin de la journée, il y aura 1 000 € qui auront été collectés et ces 1 000 € vont être transmis vers le compte du client en un seul virement, mais malheureusement pas 1 000 €, plutôt 980 ou 960, parce que la commission du PSP aura été prélevée. Et quand on est dans ce contexte-là, vous en tant que comptable, vous savez que c'est très compliqué parce que vous avez d'un côté 1 000 € facturés et de l'autre côté 960, 50 fois 20 € plutôt, et vous avez un mouvement qui arrive de 960 € avec donc ces commissions qui sont prises et tous les paiements à fractionner et à les mettre lettrés correctement. Donc, pour résoudre ça avec GTEAL, si 50 € sont facturés, c'est 50 € qui seront reçus. Ils seront reçus sous la forme d'un virement, donc chacun fractionné, pas les 1 000 € en une fois, et avec une communication unique pour que le matching et le lettrage puissent se faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très important. Et avec Bob, du coup, tout sera automatique pour ce lettrage. Donc ça, c'est notre différence pour la réconciliation. Maintenant, dans le vif du sujet, vous savez que ça évolue. Je pense que les 3 interlocuteurs précédents en ont déjà longuement parlé. La société évolue, les besoins des clients évoluent et votre métier aussi. Les clients veulent quelque chose tout de suite, tout et tout de suite. Ils ont tout ça à portée de main sur leur smartphone et leur comptabilité, la situation de leur entreprise, c'est la même chose. Ils veulent l'avoir tout le temps, à jour et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Pour pouvoir faire ça,
Si ils ne vont vous envoyer leurs extraits de compte qu'une fois tous les 3 mois, ça va être difficile de leur donner une situation à jour telle qu'ils souhaiteraient l'avoir. D'un autre côté, si vous faites encore tout cet encodage des mouvements bancaires de manière manuelle, ça vous prend énormément de temps. Et en plus, ce n'est pas du tout une activité réjouissante que vous appréciez de faire, vous ou vos collaborateurs. Donc, on va essayer d'éviter l'aspect chronophage. Vos collaborateurs ont autre chose à faire que de l'encodage. Et puis finalement, on l'a vu avec Sage des maths, on l'a aussi vu avec Squirrel. Il y a maintenant de nouvelles plateformes collaboratives qui permettent à vos clients d'avoir une vue sur la comptabilité. Et donc, si vous pouvez avoir quelque chose qui va avoir un flux continu d'informations entre vous et votre client pour recevoir ses factures d'achat, ses factures de vente, mais aussi ses informations bancaires, alors le client pourra avoir une vue qui sera correcte, si pas au jour le jour, au moins dès que vous aurez pu revoir son dossier. Et comme ça, alors vous pourrez servir ce client et il pourra effectivement sortir son smartphone, regarder sa situation et savoir qu'elle est à jour en fonction de ce qui vient d'être payé par les clients. C'est ça l'objectif et ça, on va vous montrer comment faire. Le dernier point, donc ici, les New Ways of Work, donc le télétravail, les horaires flexibles, les chatbots, tout ça favorise aussi la communication que vous allez avoir avec vos clients. Et si ces communications se font sur des données qui ne sont plus à jour, ben, malheureusement, il va vous manquer de l'information et vous n'allez pas pouvoir fournir le conseil adéquat à vos clients. Donc ça, c'est pour l'introduction. Le problème que vous rencontrez aujourd'hui, si vous pouvez, d'une part, si vous avez une partie automatisation avec Multiline, obtenir les informations bancaires, les télécharger, les insérer dans Bob pour finalement avoir cette vue-là. Et si vous voulez avoir une vue à jour, vous devez faire ça pour tous vos dossiers tous les jours. C'est pas la chose la plus gaie non plus. Le PDF, c'est pire. Donc si vous recevez vos extraits de compte, vous allez devoir souvent les recevoir une fois par mois ou une fois tous les trimestres. Et seulement alors, vous pourrez les introduire manuellement ou alors par reconnaissance optique. Malheureusement, la reconnaissance aura parfois des erreurs. Et du coup, il vous faudra faire des corrections qui vont vous prendre du temps. Et de nouveau, pas la chose la plus gaie à faire. Et ça, c'est si les documents sont disponibles. Si vous n'avez pas cette connexion multiline, que votre client ne vous a pas fourni les documents, impossible d'avoir une situation à jour, il faut courir après le client à ce moment-là, etc. Et donc, vous aurez alors beaucoup de problèmes. Et donc, ce qu'on veut vous fournir ici, c'est une solution dans laquelle on va vous réduire le temps d'encodage et les risques d'erreur grâce à cette récupération automatique des extraits bancaires et augmenter votre productivité puisque vous ne passerez plus votre temps à faire ces corrections d'erreurs, courir derrière le client, etc. pour obtenir ces documents. Voilà. Est-ce qu'on peut juste faire un show of hands pour voir qui aujourd'hui a une collection multiline? Voilà, très bien. Et donc les autres, manuels? Oui. Voilà. Et donc je suppose aussi que pour ceux qui ont une connexion multiline, une partie de vos clients sont là-dessus, peut-être qu'une autre partie sont encore en manuel. Et donc j'aimerais voir aussi ceux qui ont encore une partie de leurs clients en manuel. Oui, voilà. Vous n'avez malheureusement pas beaucoup de chance au Luxembourg. On va expliquer pourquoi. Il y a un contexte qui fait que ça n'est pas la plus optimum des situations. Depuis le 14 septembre 2019, une nouvelle réglementation est en place en Europe. Donc la directive ici 2015-2366, la directive PSD2. Quelques mots sur cette directive pour vous montrer le contexte dans lequel ça se passe. Cette directive amène 2 nouveaux services à l'ensemble des clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Le premier service, c'est le service d'accès aux informations financières. Ça permet à n'importe qui d'obtenir des données bancaires sur base d'un consentement qui serait donné par le titulaire du compte, et ce consentement sera valable pendant 90 jours. Concrètement, pour pouvoir accéder à ces services, un établissement de paiement doit être agréé par l'organe de régulation, donc la CCSF au Luxembourg, pour pouvoir se connecter à la banque, et la banque est obligée de fournir
à ces établissements de paiement les mêmes services et la même vue sur les comptes qu'elle n'offre à ses propres clients, et elle doit le faire aux mêmes conditions que pour la présentation à ses clients. Ça veut dire que si la banque a une application mobile dans laquelle elle montre les extraits de compte et que cette application mobile est gratuite, elle doit pouvoir fournir les mêmes informations à un tiers agréé par la CSSF. Évidemment, Digikill est un de ces tiers qui permet de faire ça. C'est le premier service. Le consentement doit être fourni par le titulaire du compte, et donc la banque est obligée de fournir cet accès pendant 90 jours et au moins fournir 90 jours de data donc précédant le consentement. Donc aujourd'hui, vous avez un client qui donne son consentement pour que vous puissiez, au travers de 01F, accéder au compte, à son compte. Vous allez obtenir au moins 90 jours d'historique sur le passé, et vous allez avoir cet accès pendant 90 jours. Après 90 jours, malheureusement, cet accès ne sera plus disponible et le client devra redonner un consentement. Ça prend 2 minutes de donner le consentement, ça va beaucoup plus vite que même se connecter à sa banque pour aller télécharger ses extraits. Mais donc, voilà, ça c'est le consentement. Et malheureusement, on ne peut pas faire 100 puisque la directive indique c'est 90 jours. C'est le premier service. Le deuxième service, c'est le service d'initiation de paiement. Et donc, comme son nom l'indique, ça permet à des tiers de préparer des bulletins de virement ou des ordres de virement en masse pour être exécutés par le client. L'exécution de ces ordres de paiement doit se faire sur base d'une approbation explicite du client à chaque fois. Ça veut dire que ce n'est pas un droit d'aller faire n'importe quel paiement sur le compte du client, c'est une possibilité de préparer ces ordres de paiement, de les présenter au client qui alors pourra l'approuver. Ça, c'est la différence. En pratique, en Belgique, toutes les banques ont ouvert leurs interfaces à des tiers et les services sont disponibles. Il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine de banques en Belgique et donc toutes sont disponibles au travers de ce service-là. Au Luxembourg, malheureusement, donc les banques doivent ouvrir leurs interfaces, mais ne le font pas de gaieté de cœur. Vous savez certainement que pour les services de multiline ou d'autres, la banque est rémunérée pour fournir ces interfaces. Et donc, si aujourd'hui, on peut, au travers de PSD2, fournir un service équivalent, mais gratuit, parce que la banque doit le fournir aux mêmes conditions qu'elle le fournit aujourd'hui à ses clients, elles ne sont pas très enclines à fournir ce service gratuitement. Ça, et en plus, on a un acteur assez incontournable au Luxembourg qui s'appelle LuxHub, qui est souvent utilisé pour faire ces connectiques vers les banques. Et là aussi, ils voient mal, ils ont du mal à accepter que d'autres acteurs arrivent sur le marché et puissent proposer des solutions concurrentes, qu'en plus les banques sont obligées de fournir de par la directive qu'on a vue juste avant. Donc, ça ne facilite pas nécessairement les échanges. Aujourd'hui, vous allez voir quelle est la couverture qu'on a au Luxembourg. Elle est en train de s'améliorer, on va vous le voir juste après. Est-ce que d'abord c'est clair pour PSD2 ? Enfin, vous voyez bien de quoi il s'agit. Alors, comment est-ce que ça se passe avec 01F et la collaboration qu'on a ici avec IPgraph? Donc, vous pouvez voir ici sur le schéma, ça commence par la première étape, le consentement. Et même peut-être avant le consentement, la sélection de votre côté de quels sont les comptes des clients pour lesquels vous voudriez avoir une synchronisation automatique. Et donc, cette synchronisation, vous allez le voir, se passe avec cette sélection dans le module d'IPgraph. Mathieu va le présenter juste après. Une fois que vous savez pour quel client vous voulez avoir ces synchronisations automatiques, un email va être envoyé au client pour lui dire « Voilà, moi, ton comptable, j'aimerais bien avoir accès à ton compte pour pouvoir te synchroniser automatiquement tout ce qui se passe sur ton compte avec ta situation comptable. » Sur le lien pour donner son consentement, il est redirigé vers l'interface de sa banque où il retrouve son compte, il voit « Ok, c'est un consentement que je donne à Digikill, qui est l'établissement de paiement agréé pour fournir ce service. » Il accepte de donner l'accès et grâce à ça, derrière, vous allez pouvoir avoir accès à ces comptes. Donc Digikill fournit au travers de 01 Financial l'accès et la connectique vers les banques. De ça sortent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, comme vous le voulez, les extraits de compte qui sont alors
mis à disposition et intégré par le module d'IBgraph dans Bob. Est-ce que c'est clair comme déroulement? Et grâce à ça, vous pouvez avoir ces extraits de compte tous les jours dans votre logiciel. Vous ne devez plus les télécharger sur Multiline, vous ne devez plus les demander en PDF, vous ne devez plus rien encoder, ils sont juste là. Donc, en résumé, Digitil est l'établissement de paiement qui fait la connectique vers les banques. La plateforme 01F est utilisée pour connecter les entreprises, leurs comptes et vous en tant que comptable pour vous donner l'autorisation d'accéder à ces comptes. Et IBlux, avec le module, permet d'intégrer tout cela dans Bob pour avoir une intégration alors parfaite de bout en bout, depuis la sélection des comptes jusqu'à l'importation et le suivi de ces importations automatiques. Voilà. Est-ce que de nouveau, c'est clair? Vous voyez bien comment ça se passe? Tout ça, évidemment, sera caché. C'est un traitement automatique qui se fait. Vous ne devez pas vous en occuper une partie du moment où c'est lancé. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe behind the scene. Alors, en Belgique, nous avons la chance d'avoir le CODA, un format qui est structuré, mais donc à position fixe, etc., assez imbuvable pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et de manière internationale, on a le CAMT, donc de ISO 20022, qui est un standard et qui peut alors être utilisé pour le Luxembourg, l'Europe et partout dans le monde. Et ces deux formats sont disponibles, donc vous pouvez demander les extraits de compte en CODA ou en CAMT en fonction de comment est-ce que vous voulez qu'ils soient traités derrière dans votre logiciel. Okay. Peut-être un mot avant pour expliquer que aujourd'hui, quand une banque en Belgique va vous fournir des CODA à travers d'un logiciel que je ne vais pas nommer ici, elle va d'abord générer ce CODA. Et c'est la banque qui génère le CODA et ensuite le fournisseur va prendre ce CODA et l'acheminer vers chez vous ou vers l'entreprise pour pouvoir traiter ce CODA de manière automatique. La banque, pour ça, facture la génération du CODA. Et donc, elle gagne de l'argent parce qu'elle a généré ce CODA. Et d'habitude, c'est l'entreprise ou le client, le titulaire du compte, qui paye pour ce CODA à la banque. Premier coût pour le client. Ensuite, la partie acheminement de ce CODA vers votre système, vers Bob, ou quel que soit le système que vous utilisez, là aussi est payant, évidemment. Et d'habitude, c'est vous qui payez ça. Ça fait partie de vos frais pour pouvoir recevoir de manière automatique ces CODA. Donc en fait, il y a un double paiement qui est fait. Un par le client, le titulaire du compte, et un par la fiduciaire pour obtenir cette information. Dans le cadre de 01F, c'est Digitil qui se connecte à la banque, qui obtient les extraits de compte, et ça, comme on l'a dit, c'est gratuit. Donc, aucun paiement de la part du titulaire du compte à la banque. Et ensuite, on va prendre ces extraits de compte, on va en faire des CODA, des CAMT, le format qui est nécessaire pour vous, et on va les acheminer. Et vous allez payer quand même quelque chose. Entièrement gratuit. Mais vous allez payer juste pour la génération de ces CODA et cet acheminement à Digitil ou à IBgraph, en fonction du contrat. Et donc, juste pour cette partie-là. Donc, le CODA n'a pas été généré par la banque, le CAMT n'a pas été généré par la banque, il a été généré par Digitil, et c'est celui-là qui vous a été envoyé. Okay. Ça veut dire aussi que si vous voyez qu'il y a des éléments qui manquent dans le CODA, etc., ça ne sert à rien d'aller à la banque pour leur dire il y a des choses qui me manquent. C'est bien vers chez nous et on pourra alors vous conseiller pour savoir comment obtenir les informations. Voilà. Maintenant, je propose, Mathieu, que tu prennes la main pour montrer comment ça se passe dans Bob pour à la fois l'obtention des consentements et la suite. Merci Cédric. Donc, première étape, la création d'un compte client. On en a parlé il y a quelques instants avec les différentes informations utiles pour la création du dit compte. Ensuite arrive l'étape de la connexion. Et ensuite, l'étape de l'ajout des comptes bancaires. Alors là, c'est là l'intelligence quelque part de l'interface que notre équipe de développement a réalisée avec Digitil, c'est de pouvoir permettre au travers donc de cette interface de pouvoir reprendre les comptes bancaires liés aux journaux financiers créés dans Bob,
On a la possibilité de pouvoir choisir le format. On a parlé tout à l'heure du format CODA, du format CAMT. Pour info, BOP lie également le MT 940, mais c'est un format qui n'est plus amené à avoir une longue durée de vie. Donc on va rester sur du CAMT au niveau du Grand-Duché de Luxembourg. Et on peut également définir dans certains cas des répertoires pour la réception des extraits bancaires différents du répertoire standard. Par exemple, les extraits de compte du dossier de la fiduciaire pour éviter que les collaborateurs puissent par exemple avoir une vue sur ce type de répertoire. On arrive ici à l'import des transactions. On a une vue donc, sur les différents comptes concernés donc, et les informations reliées derrière. On a la possibilité de pouvoir, comme Cédric l'a expliqué tout à l'heure, récupérer éventuellement les CAMT 90 jours sur une période de 90 jours. On peut les importer journalièrement ou on peut les importer une fois par mois. Il y a donc différents paramètres qui sont prévus pour ça. L'idée est quand même de fonctionner au fil de l'eau et donc de pouvoir bénéficier de l'automatisme de l'import journalier des extraits, qui se présente en fait sous la forme d'une arborescence, rien de très sophistiqué à la chose, je pense que vous connaissez déjà le système, et donc les fichiers sont stockés dans une arborescence au sein du folder Bob Data et avec le répertoire pour les extraits bancaires qui existe déjà pour le moment. Côté intégration, désolé pour la capture d'écran qui n'est peut-être pas extrêmement visible, mais pour ceux qui connaissent le module bancaire de Bob, il est découpé en trois parties. La partie du dessus est la partie qui permet de récupérer les extraits bancaires, c'est ce qui nous intéresse ici. Et c'est donc à cet endroit-là qu'on aura une visibilité journalière sur les extraits nouvellement arrivés. Il faut savoir également que ce module permet de pouvoir avoir une vue sur les extraits qui ont été traités. Et il y a également un petit scheduleur qui, au bout d'un moment, va archiver l'extrait bancaire dans la base de données, donc il ne sera plus visible en tant que tel dans l'interface ici. Pour info, il y a également deux autres modules. Un module pour faire les paiements fournisseurs, ça peut toujours être utile évidemment dans un contexte de PME ou de fiduciaire. Et il y a également un module pour les domiciliations qui existent. Restons par rapport à la récupération des extraits, et notamment donc l'écran central, où on voit apparaître donc les différents extraits qui sont arrivés, et au sein duquel on peut donc avoir une vue sur l'extrait en lui-même et donc pouvoir ensuite actionner un bouton d'import vers le journal financier, au sein duquel le processus habituel de lettrage sera entrepris. Donc la petite fenêtre indique le détail de l'extrait en lui-même avec les communications et les informations reprises dans le fichier CAMT. Arrive ensuite l'intégration dans le module bancaire de Bob. Et là, on peut utiliser tout ce qui est règles au niveau du module bancaire. Il y a en fait la possibilité de pouvoir paramétrer quand même pas mal de choses, notamment la notion de mots-clés, quand vous avez des leasing ou des opérations des loyers ou des opérations récurrentes qui apparaissent. Bob peut gérer ce volet-là au moyen d'une lecture de mots-clés. Également, dans la lecture standard du module bancaire, il va aller rechercher par défaut toutes les informations qui sont reprises au niveau du client et au niveau du fournisseur, notamment au niveau du client, tout ce qui serait compte bancaire. Donc, si le compte bancaire existe déjà dans la fiche du client, en termes de reconnaissance, naturellement, le matching se fera. Et ensuite, il y a une reconnaissance qui se fait ensuite sur le montant de la facture et sur la référence de la facture. On n'a pas à Luxembourg la même chance qu'en Belgique, on parlait des CODA, mais il y a un autre facteur qui est sympathique au niveau de la partie belge, c'est la communication structurée. Quand on édite une facture, c'est quelque chose que vous avez, si vous recevez des factures en provenance de la Belgique, l'habitude de voir, c'est 16 positions, je pense, hein, 12 positions. Et donc, c'est un code unique qui permet de facto de pouvoir faire un lettrage, un matching automatique entre la facture d'origine et le paiement. Côté luxembourgeois, on n'en est pas là, donc il faut faire sans. Mais il existe donc pas mal d'automatismes dans le module Bob pour y arriver. Il y a également un volet qui permet de pouvoir aussi paramétrer pour tout ce qui est carte de crédit et autres, la notion de commission par rapport aux opérations qui auraient été générées via une carte de crédit. Jusqu'à présent, c'est clair pour vous, ce volet-ci? Donc, quelque part, tout ce que Cédric a expliqué il y a quelques instants en amont, c'est là où il y a quelque part une nouveauté, parce que c'est un automatisme que vous n'avez pas actuellement. Vous avez toujours la démarche aujourd'hui d'aller rechercher manuellement les extraits. C'est ça, évidemment, le génie, la finesse du module en tant que tel. Ici, on arrive vraiment dans la partie, pour ceux qui utilisent déjà le module, qui normalement doit déjà être connu de votre côté, à l'exception près peut-être que vous n'utilisez pas encore aujourd'hui le fichier CAMT 053. C'est un fichier qui a été intégré, je pense, l'année passée dans Bob, et depuis qu'on l'a intégré,
On se rend compte que les clients l'utilisent de plus en plus parce qu'il est plus riche que le MT 940 qui existait depuis la nuit des temps au niveau du marché luxembourgeois. Je vais peut-être laisser la parole pour la suite. Merci. Donc, on est ravis de la collaboration avec IBgraph, puisque vous voyez, GETIL apporte son expertise pour la connectique bancaire et IBgraph apporte son expertise pour l'intégration dans Bob, et donc on se complète très bien pour ces aspects-là. Les avantages de la solution comme ça intégrée, vous les voyez ici, une numérisation complète des opérations financières, elles arrivent toutes de manière automatique déjà numérisée. On peut aller les chercher dans un ensemble de banques, on va parler des banques juste après. C'est intégré dans Bob, donc non seulement vous recevez les fichiers, mais ces fichiers arrivent dans Bob et vous permettent de faire la suite du traitement avec le lettrage comme Mathieu l'a expliqué. Peut-être un mot sur encore ce lettrage. On a des clients, beaucoup de contacts avec des directions financières chez GETIL, et donc peut-être un peu pour vous faire rêver sur le lettrage. Certains clients ont un taux de lettrage automatique de 94-95%. Certains sont au-delà des 99% qui sont lettrés automatiquement. Donc évidemment, c'est plutôt pour des fournisseurs d'électricité, etc., dans lequel vraiment les clients payent avec, comme Mathieu le disait, la communication structurée en Belgique, où sont bien drillés pour mettre les communications et les comptes clients correctement. Et donc là, on arrive à 99%. Si on pouvait avoir seulement 1% des opérations financières à lettrer manuellement, je pense que tout le monde serait ravi. Ça diminue du coup le risque d'erreur, puisqu'on ne va pas se tromper dans les chiffres qui seront recopiés depuis des PDF ou oublier une semaine d'aller chercher les fichiers chez Multiline. Ça nous fait gagner du temps, on est plus efficace, ça vous l'avez compris. Beaucoup moins de temps pour traiter ces fichiers-là. La comptabilité peut être fournie alors en real-time pour les clients qui veulent voir exactement où ils en sont. Et c'est un déploiement plug-and-play que vous pouvez faire de manière, je vais dire, à votre rythme. Donc, ce qu'on imagine, c'est commencer avec quelques comptes pour vous faire la main, voir à quoi ça ressemble, peut-être les comptes de votre fiduciaire. Ensuite, passer sur les comptes pour lesquels vous avez le plus de volume, le plus de travail, les clients qui sont les plus exigeants et qui veulent avoir une vue sur leur comptabilité en temps réel. Et puis, aller progressivement vers l'ensemble de vos clients pour que ça devienne une habitude et que tous vos clients alors puissent avoir une situation à jour de leurs données. Alors, concernant les liaisons bancaires, en Belgique, comme je l'ai dit, une vingtaine de banques et toutes connectées. Donc, de ce côté-là, ça se passe très bien, mais ça n'a pas été toujours aussi facile. Donc, le démarrage a quand même nécessité beaucoup d'adaptation. On a dû aller taper sur les banques pour leur dire, écoutez, ça n'avance pas, où sont vos interfaces, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. On a pu avoir le soutien de différents groupes en Belgique, typiquement P-Belgium ou d'autres qui ont permis alors de rassembler ces informations et toutes les doléances des établissements de paiement ou des TPP envers les banques avec la Banque nationale de Belgique pour finalement arriver à ce que les banques fassent le nécessaire et des interfaces qui soient correctes, fonctionnelles et que ça se passe automatiquement par la suite. Au Luxembourg, aujourd'hui, on a une connexion active avec la BIL et on a des connexions qui sont en train d'être réalisées aux phases terminales, je dirais, sur ING, la BGL et la Sparkasse. Donc, ça avance, mais on est souvent bloqué par Luxhub, le support des banques et d'autres acteurs qui, quelque part, ralentissent ces intégrations. GETIL, avec son partenaire, est connecté à plus de 1000 banques. Et ici, on voit que pour 4 banques luxembourgeoises, ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais ça avance et on a bon espoir. On est aussi en connexion avec Luxhub directement et avec la CSSF pour jouer le même rôle de les pousser à remplir leurs obligations et à fournir le service tel qu'il est prévu par PSD2. Si elles ne le font pas, en fait, elles ne sont pas à l'abri elles-mêmes d'amendes du régulateur, à savoir la CSSF. Donc,
S'il y a des acteurs comme nous qui viennent dire à la CCFF, écoutez, le travail n'est pas fourni, regardez ce qu'on fait comme effort pour s'intégrer et on n'a pas de réponse de la part du support des banques, évidemment, ça les fait réagir et ça nous permet alors de plus rapidement avoir ces connexions qui soient opérationnelles. Aujourd'hui, on a encore l'opportunité d'accueillir une fiduciaire pour participer à un programme pilote de 0AF. Donc, si vous êtes intéressé pour démarrer avec ça, on sera ravis de vous rencontrer pour ça. Vous pouvez envoyer votre demande à commercial@ibgraph.com ou simplement, on en discute aujourd'hui. On est à votre disposition pour ça, à la fois nous et Mathieu. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ce qu'on imagine pour le démarrage, comme ça vous avez une vue sur cette partie-là aussi. D'abord, la prise de contact, on voit exactement ce dont vous avez besoin, une offre adaptée, ensuite la création des comptes utilisateurs de votre fiduciaire pour pouvoir accéder à ces services. Une fois que ça c'est fait, l'intégration du module de IBlux, les demandes de consentement vers les clients, et à partir de là, vous aurez le bonheur de recevoir de manière automatique ces extraits de compte d'envoi. Voilà. Si vous avez des questions, maintenant ou après, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de deadline prévu dans la directive PSD2 pour les banques au Luxembourg? La deadline, c'est le 14 septembre 2019. 2019. Donc ça, c'est la deadline. Et effectivement, c'est prévu. Et à partir de ce moment-là, les banques qui ne fournissent pas le service peuvent avoir une amende parce que le service n'est pas fourni. Donc vous voyez où on en est. Ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils ont aujourd'hui, ils ont Multiline. Donc ils fournissent un service qui n'est pas du tout lié à PSD2, mais qui fonctionnellement peut remplir une partie de ce besoin-là. Et s'il n'y a personne comme nous pour leur dire, mais écoutez, nous on veut accéder à ces données, vous êtes obligés de le faire, où est-ce que ça en est, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire, la CCFF n'a pas de raison de réagir par rapport aux banques. S'il n'y a pas de demande de la part de tiers pour ça, pourquoi est-ce qu'ils mettraient ces amendes? Maintenant que ces demandes arrivent et qu'on est très pressant et qu'on leur montre voilà les échanges de mails qu'on avait avec eux, regardez comme ce n'est pas professionnel, regardez comme ils prennent des semaines à répondre, là la question est différente et les menaces d'amende arrivent. Et c'est ça qui les fait bouger. Oui, madame? C'est peut-être un peu difficile, mais en fait, théoriquement, chacun de nos clients pourrait être à même de demander ce camier. Donc, sans passer par un intermédiaire, c'est un peu difficile. C'est pas du tout difficile et en fait, c'est pas autorisé. Donc, C'est pas autorisé. non, c'est pas autorisé. Donc, le client peut évidemment aller dans son interface bancaire et s'il veut, si la banque le prévoit, télécharger le CAMT, très bien, et il peut vous l'envoyer. Mais je n'ai pas demandé à vos clients de faire ça tous les jours. Pour qu'un tiers puisse faire la même demande au nom de ce client, il doit être autorisé par la CSSF. Mais c'est que le client pourrait transmettre ce camier directement à la fiduciaire. Oui, mais pour ça, il doit aller le chercher à la banque. Et c'est là que ça peut pas être, enfin, c'est pas automatique. La banque ne prévoit pas un canal automatique pour que ses clients puissent eux-mêmes faire quelque chose depuis leur propre infrastructure pour aller chercher ces documents. Il n'y a que la ville qui en fait permet pour le moment aux clients de télécharger ça. Non, je vais revenir. Vous avez dit que la ville. Oui, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, Digitil a une intégration complète qui fonctionne avec la ville. Et on a une intégration qui est en cours avec les 3 autres, mais qui ne sont pas encore terminées. Toutes fournissent ce service-là, ou en tout cas sont censées le fournir. Elles ont les API pour le faire, la documentation pour le faire, tout ça est là, mais ça ne fonctionne pas. Donc, Le client peut demander à la banque de camier à n'importe banque qu'il veut. alors, il pourrait le demander, mais de nouveau, il devrait faire cette demande de manière, enfin, tous les jours et se reconnecter chaque fois à leur banque pour pouvoir obtenir cette information. Sauf s'il a multiline. S'il a multiline, alors voilà, là vous avez alors un mandat, la fiduciaire a un mandat pour aller récupérer ces informations auprès, sur le compte du client. Mais est-ce que dans multiline, vous avez la possibilité de sortir ces extraits de manière automatique? Je ne pense pas. Vous devez faire ça à la main. Donc c'est
soit c'est le client qui le fait, soit c'est vous qui le faites. Le but, c'est que ce soit aucun des deux, que ce soit complètement automatique. Et c'est ça que nous, on vient apporter avec IBD. Voilà, mais aucun problème, n'hésitez pas. Est-ce que du coup, on pourra avoir plusieurs pays? Pour l'instant, juste focus Belgique, Luxembourg, demain la France éventuellement. Je vous l'ai dit, on est connecté avec 1000 banques. On a déjà la France, le Luxembourg, des banques en Allemagne, donc pas de problème. Amusez-vous. Le Luxembourg, malheureusement, c'est encore un peu compliqué, vous l'avez compris, mais on y arrive. Par contre, pour les autres pays, on a une couverture beaucoup plus large. Oui? On a vu l'interfaçage avec le comptable, mais par rapport au client, oui. Qu'est-ce que lui, quel est l'avantage d'utiliser Alors, le client, en fait, pour nous, le but, il ne doit pas nous voir. On doit être le plus transparent possible parce que, quelque part, on va assurer la communication, donc on le voit ici. Mais le but n'est pas qu'on soit un frein et qu'on soit trop visible dans cette communication entre finalement vous et votre client qui fournit ces extraits de compte. Donc ce que le client va voir, Mathieu l'a expliqué, vous allez sélectionner les comptes pour lesquels vous voulez recevoir ces extraits automatiques. Le client va recevoir un email. Cet email, il sera marqué, brandé au nom de votre fiduciaire, c'est pour ça qu'on enregistre votre fiduciaire, ses logos, etc., pour que le mail qui arrive dise fiduciaire Intel, je souhaite avoir accès à tes comptes, clique ici pour donner accès. Il clique sur le bouton, il arrive dans sa banque. De nouveau, il ne faut pas digiter à ce moment-là, il arrive dans sa banque. Sa banque lui dit, et là, Digitil souhaite avoir accès à ces comptes-là. Est-ce que tu l'autorises? Oui. Et à partir de là, il va être redirigé vers une interface où il va dire, est-ce que maintenant, depuis Digitil, tu autorises que moi, ton comptable, j'ai accès à ces comptes? Oui, je l'autorise. Et à partir de là, c'est terminé. Il n'a plus besoin de passer par Digitil pour faire quoi que ce soit, à moins qu'il veuille rajouter des comptes par la suite. Et voilà, donc là, c'est terminé. Le reste se fait de manière automatique. Après 80 jours, il va recevoir un email, de nouveau lui disant il faut renouveler ton consentement pour que moi, ton comptable, je continue à avoir accès à tes extraits de compte. Il va cliquer dessus, il va arriver dans sa banque, consentement, j'accepte qu'il ait accès à mes comptes, etc. Donc ça, c'est ce que le client verra. Et ça injecte directement dans Bob. Et si on travaille avec CloudEmat, par exemple, est-ce que lui verra? Non, ce sera directement dans Bob, pas par CloudEmat, mais comme CloudEmat est connecté à Bob, vous verrez aussi ces informations qui seront venues elles sont dans Bob, et donc CloudEmat lit ce qu'il y a dans Bob, et du coup pourra aussi les montrer. C'est comme ça que, comme je disais en introduction, le client qui veut savoir où il en est, il pourra voir ça au travers de CloudEmat parce que sa comptabilité est à jour avec les dernières opérations financières. Mais il faut que sa comptabilité soit à jour. Alors. À partir du moment où le fichier a été reçu, comme on l'a vu, il faut encore qu'il soit lettré et qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là. Donc ça, c'est à voir dans vos procédures internes, comment est-ce que vous voulez faire en sorte que ces informations soient intégrées. Donc le fichier est là, il est prêt à être lettré, il faut quand même encore le lettrer pour que ça soit dans la comptabilité. Au niveau coût, on n'en parle pas ici, mais la base, c'est on a un coût par compte et par mois qui va dépendre du nombre de comptes que vous avez qui sont connectés sur ce système-là. Donc voilà, le coût on est environ un tiers moins cher que les concurrents en Belgique. Donc voilà, ça vous donne une idée. Entre 3 et 5 euros par compte, c'est typiquement ça qui se fait.